Salut à tous, c'est Articole. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Correct. Et donc je vais vous apprendre à faire un drapeau sur Cinema 4D. Donc un drapeau qui bouge en fonction du vent. Et donc le but de ce tuto c'est surtout de vous apprendre à utiliser l'option du tissu en fait. Qui va être appliqué sur une surface plane. Donc on va utiliser un drapeau pour illustrer ce tuto. Alors on va sur Cinema 4D et tout d'abord je vais créer un poteau sur lequel je vais accrocher mon drapeau. Donc pour ça, je vais choisir la capsule. Et donc je vais réduire le rayon à 5. Et je vais mettre la hauteur à 1000. Et donc je vais le monter de 500. Voilà. Donc on a notre poteau. Et maintenant on va mettre une surface plane sur laquelle on va appliquer notre drapeau. Alors, d'abord je vais montrer comment on fait le tissu et ensuite on s'en servira comme drapeau. Alors pour l'instant on va créer un plan. Et donc ce plan, je vais l'agrandir un peu, voilà. Je vais le lever. Et donc je vais faire en sorte que ça soit un tissu. Donc première chose à faire, c'est d'activer les modifications sur l'objet sur lequel vous allez faire appliquer le tissu. Donc pour ça, on clique sur ce bouton ici, qui autorise les modifications. On clique dessus, donc vous voyez qu'il y a une propriété qui s'affiche ici. Et donc maintenant, sur ce plan, on fait clic droit, propriété Clotilde, et on choisit tissu. Et donc maintenant, si je fais une lecture de l'animation, on peut voir que notre tissu tombe et qui bouge. Donc là, je vais augmenter l'animation, le temps d'animation. Voilà. Et donc, maintenant qu'on a fait ça, donc on voudrait qu'il s'interagisse avec d'autres objets. Donc, par exemple, si je prends... Ah oui, alors là, j'ai mis le tissu, donc il faut faire gaffe. Il faut d'abord placer votre objet. Donc, par exemple, si je mets un cube et je fais descendre mon tissu, il va passer à travers. Et moi je vous avais appris dans un tuto, c'était que lorsqu'on fait sur le tuto sur comment faire tomber des objets, je vous avais appris à faire interagir des objets entre eux. Donc je vous disais de faire cube, propriété homographe, corps rigide. Et donc lorsqu'on fait une lecture ici, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, sur l'objet avec lequel le tissu doit rentrer en collision, il faut faire un clic droit dans les propriétés Clotilde et choisir collision. Et donc en fait vous appliquez une collision sur le cube et donc en fait le tissu va interagir avec le cube sur lequel vous avez mis la collision. Voilà. Donc si jamais vous voulez interagir le tissu avec un objet, il faut appliquer la collision sur cet objet en faisant un clic droit dessus, propriété Clotilde et collision. Donc je reviens en arrière. Voilà. Donc je vais effacer le plan et je vais en faire un autre. Donc je mets mon plan, voilà, je vais appliquer une texture dessus. Donc là je vais mettre un drapeau français tout simplement. Je l'applique dessus. Voilà. Mais je vais le monter, l'élargir. Ah ouais donc faut faire gaffe à pas trop étirer la texture. Je vais le mettre là, faire une rotation de 90 degrés. Si j'y arrive. Voilà. Je décale tout ça. Et donc je vais faire descendre ici. Il est un peu large, donc on va le mettre comme ça. Voilà. On va mettre à peu près comme ça. Donc là normalement je crois qu'il est en face. Oui. Donc maintenant qu'on a notre drapeau, on va lui appliquer notre tissu. Donc là je fais une rotation parce que là c'était rouge, blanc, bleu, donc ça le faisait pas. Voilà. Et donc on va autoriser les modifications et ensuite on va faire un clic droit, propriété Clotilde, tissu. Et maintenant donc on a notre tissu qui tombe, donc ce qui est normal. Et le truc qu'on veut faire, c'est justement faire en sorte que notre tissu reste dans les airs selon certains points. Donc pour ça, il y a un moyen très simple. Donc c'est que vu qu'on a autorisé les modifications sur notre plan, on a donc on a les rectangles ici. Et donc on va aller sur ce bouton en fait qui permet de passer en mode point. Donc on clique dessus. Donc là vous voyez qu'on peut choisir les points sur la grille en fait. Et donc nous ce qu'on va faire,
c'est choisir justement des points qui vont permettre de dire que c'est à ces points-là que ça va être accroché. Donc on prend le point, l'outil point, et on sélectionne. Donc par exemple celui-là, je maintiens Shift enfoncé pour en sélectionner plusieurs, donc celui-là et celui-là. Donc là on a 3 points de sélectionnés. Maintenant il faut lui dire que ces points, il faut que ça reste en l'air en fait. Donc pour ça on va dans les propriétés de notre tissu, et donc dans l'habillage, on clique dessus. Et là, on a différents boutons. Et vous voyez qu'on a point fixe. Et donc, en fait, les points qu'on a sélectionnés, eh ben, on va les utiliser comme point fixe. Donc, on sélectionne nos points et on va dans point fixe et on choisit définir. Ce qui veut dire qu'en fait, les points qu'on a sélectionnés sont définis comme point fixe. Et donc, maintenant, si je lance l'animation, vous pouvez voir que notre drapeau est accroché sur les points. Tout simplement. Donc là, après, il faut régler quelques propriétés parce que vous voyez que ça déconne un peu. Et donc, maintenant, je vais rapprocher ma capsule. Donc, je repasse en mode axe, je crois. Mode modèle, oui, parce qu'il y a axe d'objet. Et là, le mode modèle. Et donc, je vais rapprocher mon poteau un petit peu ici. Voilà. Maintenant, on peut voir donc que c'est accroché. Le problème, c'est que ça bouge pas comme il faut. Et donc, pour ça, on va aller dans les propriétés du tissu et dans les forces. Et donc là, on peut voir que la gravité est à moins 9,80. Donc, on va la changer genre à moins 0,5. Donc déjà, si je bouge ici, vous pouvez voir que c'est déjà un peu mieux. Et donc, on va augmenter la force du vent. Donc, on pourrait changer la direction du vent, mais on va le laisser comme ça sur cet axe. En changeant la direction du vent X, Y, Z et Z. Après, c'est à vous de voir. Et donc, je vais augmenter l'intensité du vent, genre à 4. Ouais. Après, c'est à vous de tester. Donc là, le vent est assez fort. On va le mettre à 2. Histoire que ça soit pas trop fort. Voilà, et donc là, on a notre vent qui est appliqué sur notre drapeau. Et vous voyez qu'en fait, le tissu bouge bien en fonction du vent. Donc ensuite, on peut mettre des turbulences. Donc en fait, ça va être, on va dire, les à-coups du vent. Par exemple, si je mets à 8, vous allez voir que ça va bouger un petit peu. Donc là, la force du vent est pas assez forte, donc je vais l'augmenter. Donc vous voyez qu'en fait, il y a des sortes de turbulences, de puissance du vent d'un coup, vous voyez. Et donc après, c'est à vous de modifier comme vous voulez votre... vos options, tout simplement. Donc moi je vais mettre comme ça, je pense que c'est bon, c'est pas mal. Voilà, et donc le problème c'est que parfois on peut penser que ça passe un peu à travers le poteau. Donc par exemple si je bouge le poteau et je le mets là, le problème c'est que ça passe à travers quoi. Donc il est possible qu'avec le vent, voilà, avec selon les turbulences du vent que vous avez mis, ça passe à travers. Donc ce qu'on va faire, c'est rendre justement ce poteau en solide. Enfin en physique en fait, qu'on puisse en collision, donc que le drapeau puisse le toucher. Donc on va utiliser la technique comme avec le cube que j'ai utilisé tout à l'heure. Capsule, donc clic droit, propriété Clotilde, collision. Et donc là maintenant le drapeau va être en collision avec le poteau. Donc le problème c'est qu'après ça peut déconner un peu si c'est trop dedans. Donc on va juste décaler un petit peu le poteau. Et donc là vous pouvez voir qu'en fait ici il n'y aura plus de problème de collision entre le poteau et le drapeau. Voilà, donc c'est très simple à faire. Donc après vous pouvez appliquer une texture sur votre poteau. Donc après vous pouvez faire des textures prédéfinies. Par exemple charger un matériel prédéfini par exemple. Et donc il doit y en avoir ici du genre du métal. Donc, je sais plus trop où c'est parce que j'utilise pas souvent métal, silver par exemple. Bon, comme ça. Et donc là je fais un rendu et vous voyez qu'on a notre poteau avec le drapeau. Et évidemment vous pouvez lancer une animation, compiler l'animation, et donc vous avez votre drapeau qui bouge évidemment avec la texture qui est adaptée. Donc là je trouve que la couleur est un peu voilà. On va augmenter un petit peu comme ça parce que je trouve que c'est un peu sombre. Voilà, donc là c'est mieux. Et voilà, donc voilà, c'était assez simple. En fait, vous faites un tissu, vous appliquez une collision avec le poteau et vous collez les points. Ensuite, il vous suffit juste d'aller dans les propriétés du tissu pour modifier le vent. Donc vous voyez qu'ici, on n'a pas besoin de la ventilation parce que grâce au tissu, on a déjà une propriété de vent qui lui est appliquée. Donc après, vous avez d'autres propriétés que vous pouvez tester pour voir ce que ça donne à peu près en fonction de ce que vous voulez. Voilà, donc
Bah, j'espère que ce tuto vous aura été utile. N'hésitez pas à aller sur la page YouTube, la chaîne YouTube de Corax si vous voulez être au courant des derniers tutos. Vous pouvez vous abonner comme vous voulez. Vous pouvez aller sur le site Corax.fr, il y a un forum, donc vous pouvez proposer des idées de tutos, montrer vos créations, ou poser des questions. Et sinon, vous pouvez aller sur la page Facebook de Corax. Voilà, donc tout ça c'est dans la description. Et donc je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.